Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans cette vidéo on va parler teint, je vais vous montrer comment je fais ma routine teint depuis plusieurs semaines maintenant. Donc ce sont des produits que j'ai cités dans ma vidéo des favoris que j'aime vraiment beaucoup. Je vais vous les lister en barre d'infos avec les liens qui renvoient vers les sites où ils sont vendus, comme ça vous aurez les prix, vous aurez toutes les infos nécessaires sur chaque produit. Donc on va commencer de suite parce que sinon ça va durer une éternité avec la base. Donc j'utilise la base HD de Make Up Forever avant d'appliquer mon fond de teint. Donc moi j'ai jamais été trop pour utiliser des bases comme ça, des bases de fond de teint. Parce que voilà, un a priori peut-être, mais j'ai toujours eu peur que ça me donne des boutons, que ça m'accentue les points noirs, etc. Donc voilà, je me tournais pas trop vers ce genre de produit là. Et puis en fait, quand j'ai reçu les produits pour faire la comparaison entre la gamme HD de Make Up Forever et la gamme HD de Bébé Cosmétique, j'ai reçu donc la base de Make Up Forever. Et donc ben, je l'ai testé, etc. Et j'avoue que c'est une base que j'aime vraiment beaucoup. Ça a totalement effacé les a priori que j'avais, ça ne m'a pas donné de boutons, voilà, ça fait tenir beaucoup plus longtemps le maquillage. Ça vous... Je sais pas, combiné avec le fond de teint HD, je trouve que le résultat est vraiment super joli. Les deux produits Les deux produits se combinent vraiment bien ensemble. Voilà, c'est vraiment parfait. Donc, on va commencer parce que je commence à trop parler. Donc moi j'ai la rose. La base HD, vous en avez de plusieurs couleurs en fait, en fonction de... Voilà, vous avez la verte si vous avez trop de rougeur pour essayer de camoufler un peu. Enfin, vous en avez plusieurs en fait. Chacune a sa fonction. Moi, celle-ci, donc, comme je vous disais dans la vidéo des favoris, elle a pour fonction de donner un peu plus d'éclat au teint clair. Voilà. Au-delà de, bien sûr, faire tenir le maquillage plus longtemps, unifier le teint, etc. Donc, j'en prends une pompe sur ma main. Et... tac, j'en mets un peu partout sur mon visage. Alors moi, mon type de peau, j'ai la peau sèche. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément de soucis au niveau de tenue du maquillage. Mais c'est vraiment... Enfin, j'utilise vraiment parce que je trouve que le rendu avec le fond de teint est beaucoup plus lisse, beaucoup plus invisible en fait. Et je sais pas, je trouve que le combo des deux produits est vraiment très sympa. Après voilà, j'aime beaucoup cette base là, ça veut pas dire que je suis tombée amoureuse des bases pour le teint et que je vais m'acheter d'autres bases pour tester. Hein. Voilà, donc elle pénètre très bien dans la peau. Et voilà. Donc on va pouvoir passer... Alors j'ai déjà les yeux maquillés parce qu'en fait je me suis maquillée vite fait ce matin. Et là je me suis démaquillée le teint pour faire la vidéo. Donc une fois que j'ai fait ça, je prends le fond de teint donc HD que j'ai en teinte 115, il me semble que c'est la plus claire. Du moins c'est la plus claire que vous pouvez trouver chez Sephora. Donc pareil, une pompe, pas plus, il y en a largement assez. Une pompe, ça donne ça à peu près. Alors moi j'ai mes périodes, actuellement je fais tout au doigt. Voilà, donc là j'ai tout utilisé. Donc au niveau de la couvrance, vous voyez c'est quand même une couvrance assez moyenne je dirais. Mais une couvrance invisible. Enfin, c'est pas dans le sens où c'est pas un fond de teint qui va vous faire des pâtés. C'est pas un fond de teint qui va marquer les zones de sécheresse. C'est pas... Après voilà, selon votre type de peau, vous n'allez pas l'apprécier parce qu'il va virer, parce qu'il va pas forcément bien tenir. Si vous avez la peau grasse, etc. Mais si vous avez la peau sèche à normale, franchement, je trouve que c'est le fond de teint idéal. Après, si vous avez des grosses imperfections, c'est pas forcément celui-ci qui va tout vous camoufler. Voilà, moi là j'ai un bouton, vous voyez, on le voit toujours quoi.
Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint, je prends ma palette camouflage de chez Make Up Forever. J'utilise la couleur, celle-ci en fait, la deuxième plus claire, pour, toujours au doigt, venir camoufler les petits boutons ou les traces d'acné qui me restent. C'est pas forcément merveilleux non plus. Hein. Enfin, moi personnellement j'arrive jamais à totalement effacer quelque chose sans que ça fasse pâter de correcteur, etc. Donc j'en mets un peu histoire de me dire j'ai quand même essayé de camoufler. Mais après j'insiste pas forcément non plus. Surtout que ce genre de produit là, si vous en mettez trop, ça se voit quoi. Ça se voit de suite. Là j'ai une rougeur que je vois pas dans mon miroir. C'est très bizarre. Bon, voilà. Ensuite, je passe à l'anti-cerne. Donc actuellement j'utilise le Fit Me de Maybelline, donc comme je vous le disais dans ma vidéo favori. Alors j'ai la teinte 10, je pensais que c'était la plus claire et en fait on m'a dit que la teinte 10 c'était la plus claire des tons dorés et que j'aurais sans doute dû me diriger vers la numéro 15 qui est elle la plus claire des teints rosés, donc du coup c'est plus clair que ça. Bon tant pis, j'ai celui-là, je vais terminer celui-là, c'est pas non plus la fin du monde, voilà, c'est pas non plus 10 teintes trop foncées. Mais vous allez voir qu'il faut bien le fondre parce que sinon ça peut être vite trop foncé quoi. Vous voyez, on le voit clairement que ça n'a rien à voir avec mon teint plutôt rosé. Donc j'utilise mon contour brush de Real Technique pour fondre mon anti-cerne. Donc là je suis maquillée sur les yeux. Mais habituellement je passe partout sur la paupière. Je descends un petit peu au niveau des ailes du nez pour ajouter un petit peu de couvrance et camoufler les quelques rougeurs que je peux avoir. Vous voyez, bon c'est pas flagrant non plus quoi. La 15 serait peut-être une teinte qui me correspondrait davantage, mais la 10 voilà, c'est pas choquant donc voilà. Alors ce correcteur je l'aime vraiment beaucoup. J'ai acheté le Fake Up de Benefit que je n'aime pas du tout parce que je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. D'ailleurs je le vends, si quelqu'un est intéressé contactez-moi par MP. Genre je fais ma pub en même temps mais bon bref. Il est très hydratant et tout mais c'est vrai qu'il n'est pas assez couvrant. Celui-ci il est très léger mais il est tellement pigmenté en fait que de suite... Enfin, je sais pas si vous voyez mais il unifie hyper bien. Et si le fond de teint est aussi bien que le correcteur, franchement je dis chapeau à Maybelline parce que c'est vraiment un super produit. Voilà, donc là franchement je trouve que le teint, moi comme je le vois dans le miroir, il me convient totalement. Maintenant je passe à la poudre. Donc la poudre HD de chez PP Cosmetics. Je vais venir en prendre un petit peu avec un pinceau. Toujours Real Technique. J'adore les pinceaux Real Technique. Ils sont très doux, ils sont vraiment top. Ouf. Et donc j'en mets un petit peu. Alors comme je vous disais dans ma vidéo favori, c'est une poudre que j'aime beaucoup parce qu'elle elle a la même fonction que les autres poudres blanches. Seulement elle ne vous éclaircit pas le teint, elle est très légère et elle assèche vraiment pas le visage, donc pour moi je la trouve parfaite, elle est parfaite. Et pour un prix dérisoire, je sais plus trop combien elle coûte mais bon. Ensuite je passe à la poudre Urban Decay, donc la Razor Sharp. Alors on va me demander pourquoi tu utilises deux poudres. Je vais répondre très bonne question. Parce que j'ai pris cette habitude là d'avoir une poudre blanche, voilà, pour avoir ce côté comme je disais qui floute le visage, pour avoir la fonction d'une poudre translucide comme ça. Et ensuite j'aime bien utiliser une poudre colorée
Voilà, pour parfaire en fait le teint. C'est peut-être un peu con, mais bon, chacun son truc. Donc j'arrive à la fin. C'est clairement, je pense, ma poudre préférée. Elle est géniale, franchement, elle est d'une finesse. Elle est aussi fine qu'une poudre blanche. Et elle a un rendu velouté sur la peau. Elle est vraiment, vraiment top. Et je la rachète sans problème, quoi. Et je crois qu'elle vaut 28 €. Pareil, c'est pas une poudre qui va vous faire le teint comme si vous aviez mis votre visage dans un pot de farine. Elle a un rendu vraiment très très joli sur la peau. Voilà grosso modo pour l'étape du teint. Après je rajoute du blush. Donc si vous voulez voir un peu plus près. Voilà, le teint reste quand même lumineux, c'est pas non plus effet plâtre, effet plombé quoi. Donc je vais utiliser un blush aujourd'hui. Je vais utiliser le Tenderling puisque je voulais présenter dans mes favoris pour que vous voyez un petit peu le rendu. Donc le blush Tenderling c'est celui-ci. Et vous voyez, il est plus naturel que ça, il n'y a pas quoi. Au départ j'utilisais le blush Harmony, je sais pas si vous voyez la différence. Au départ j'utilisais le blush Harmony mais clairement c'est celui-ci qui est le plus naturel. Et le matin, voilà, quand je pars travailler et tout, je sais pas trop quel blush mettre, je sors celui-là parce que je sais que il va se fondre, c'est celui qui se fond le mieux à ma carnation et c'est... Je sais pas, il va avec tout en fait. Voilà, il a tellement une couleur neutre qu'il va avec tout. Voilà pour mon teint, donc vous voyez c'est hyper rapide. Bon alors après selon, ça c'est vraiment la base que je fais. Après oui je vais ajouter selon les jours un petit peu d'highlighter ou quoi, mais c'est pas systématique. Hein. Donc c'est fini pour cette vidéo routine teint, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez pu voir un petit peu le rendu des produits sur la peau, etc. En espérant que ça vous aura peut-être décidé sur vos choix pour vos futurs achats, on ne sait jamais. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous utilisez pour faire votre routine teint, ça peut toujours intéresser les autres. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!